Salut, je m'appelle Sacha Abka et vous regardez le premier épisode de Point de vue, une émission, un rendez-vous journalier sur mon ressenti par rapport au coronavirus. Nous sommes le lundi 16 mars et c'est parti. Donc j'ai été envoyé ici au Canada, plus particulièrement à Chicoutimi, au Québec, pour faire mon semestre 4, mon quatrième semestre à l'UQAC, l'Université du Québec, à Chicoutimi. Donc on est tous arrivés ici fin décembre, début janvier. Donc le virus était déjà présent en Chine, mais nous on a vraiment commencé à en parler fin février, fin janvier pardon, début février. Ensuite tout s'est enchaîné très vite, on a eu des cas en Europe, en France et en Italie. Il y en a eu aussi en Iran. Puis bon, bah, l'Italie, quand même très infectée aux portes de la France, c'était un peu flippant. Il y a eu 2 cas ici supposés à Chicoutimi, 2 personnes qui ont été mises en quarantaine dans l'hôpital, mais finalement rien de grave, heureusement. On n'est pas à l'abri vu qu'il y a quand même quelques cas au Québec. La femme de Justin Trudeau, le Premier ministre, est infectée. Du coup, il y a quelques jours, un jour ou deux, ou peut-être trois, je sais plus, le président français Emmanuel Macron a fait un discours pour tenter de rassurer la population face aux rumeurs. Il a aussi annoncé 2 grosses mesures comme la fermeture des lycées, collèges, facs, etc. Euh, Nous aussi, on a eu ça. 1 heure après le discours de Macron, l'UQAC, donc notre université, nous dit qu'elle sera fermée tout le week-end. Et ensuite, 1 heure ou 2 plus tard, ils nous disent carrément que ça va être fermé pendant 2 semaines. Donc le Québec, plus généralement le Canada se renforce, les États-Unis aussi se renforcent. Là par exemple, j'ai un ami qui est en Floride. Tout est fermé pendant 5 semaines. Donc comme en France, ici les restaurants ferment, les lieux de loisirs, cinéma, bowling. Pour l'instant, on n'est pas rapatrié en France. On en a parlé avec notre prof, mais on est plus en sécurité ici au Québec qu'en France, je pense. Il y a beaucoup plus de cas en France qu'au Québec. Puis prendre l'avion et tout, aller dans l'aéroport, c'est vrai que ça me dit moyen ça. Il y a beaucoup de rumeurs aussi qui courent sur Twitter, comme quoi il va y avoir un confinement en France. Je sais pas si ça va être partout en France, que dans certaines villes. Au final, est-ce que c'est pas un peu mérité? Parce que j'ai vu qu'en France, on se gênait pas pour aller se promener dans les parcs, dans les restaurants, pour aller fêter ces dernières heures de liberté. J'ai vu des parents qui disaient on se sent pas vraiment concerné, si on devra l'attraper, ben on l'attrapera. Je trouve ça un peu ridicule en fait, cette réaction. Ce que je trouve ridicule aussi, c'est de se ruer dans les magasins pour aller faire des stocks de beurre par exemple. Enfin, je vois pas l'utilité d'avoir autant de beurre chez soi. Les gels hydroalcooliques et le PQ aussi, grosse pénurie mondiale de PQ là. D'ailleurs, j'ai vu que la maison LVMH allait produire des gels hydroalcooliques pour les hôpitaux. Enfin bon, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Par exemple, en Chine et en Corée, il y a beaucoup moins enfin, c'est beaucoup moins infecté qu'avant. Par exemple, en Corée, il y a eu plus de patients soignés que d'infectés hier. La Chine aussi commence à se calmer un peu au niveau de Wuhan. Il faut dire qu'ils ont bien réussi à repousser le problème. Si bien qu'ils envoient du personnel soignant maintenant en Italie pour les aider à combattre le virus. Voilà, on se retrouve demain pour un débrief sur le discours d'Emmanuel Macron et d'autres nouvelles qui sont arrivées dans la journée. On se dit à demain et c'est ciao!